Deuxième mode de représentation, les tables de valeurs. Dans une table de valeurs, des situations de proportionnalité directe, X est la première variable, donc on va toujours écrire sur la première ligne, donc quand c'est un en dessous de l'autre, et la première à gauche quand c'est un à côté de l'autre, et Y, la deuxième variable. Vous allez voir en secondaire 3, on va appeler ça la variable indépendante et la variable dépendante, puisque le Y va dépendre du X. Ça, c'est pour plus tard. Il faut passer de la première à la deuxième ligne en multipliant par un nombre non nul, donc pas 0, parce que si on multiplie par 0, ça donne 0, qui est appelé coefficient de proportionnalité. C'est bien en multipliant, pas en divisant. Fait que même si on réduit, il va falloir multiplier par un nombre plus petit que 1. Okay? Donc, je te donne un exemple. Si ici, j'ai... tantôt, j'insiste sur le fait qu'on a bien dit que quand il y en a un qui est 0, l'autre est 0. Toujours. Fait que souvent, les tables de valeurs commencent par 0, 0. Si, je ne sais pas moi, un pantalon, un billet d'ado tantôt, un billet coûte 12 $, 2 billets vont coûter 24 $, ben 10 billets vont coûter 120 $. Attention, ce n'est pas obligé d'être des sauts réguliers ici. L'important, c'est par quoi je multiplie? Ben, j'ai toujours fait x 12 le prix du billet. Ici, c'est 1 fois 12, ça donne 12. 2 fois 12, ça donne 24. 10 fois 12, ça donne 120. Okay? Et même principe ici pour le coefficient de proportionnalité. Ouais. Donc, si j'ai 2 pour 50, ben, j'ai fait quoi comme coefficient ici? J'ai fait fois 25 parce que 2 fois quoi donne 50? C'est 25. Alors, si je mets 4 ici, ben, il faut que je fasse 4 fois 25. Ça fois 25 me donne 100. Donc ici, on a un exemple à compléter. La voiture de Yacine roule à une vitesse moyenne de 100 km à l'heure. On vous donne un taux. On s'intéresse à la distance parcourue par le véhicule selon le temps écoulé. Donc, premièrement, il faut nous faire un titre dans nos tables de valeurs. Donc, ici, c'est le voyage de Yacine. Vous pouvez juste me parler du véhicule de Yacine, peu importe, OK? Donc, sans lien avec ce qui est écrit là. Donc, si Yacine voyage à 100 km à l'heure, c'est mon coefficient de proportionnalité. C'est fois 100. S'il a roulé pendant, donc le temps, 0 heure, 0 minute, quelle distance aura-t-il parcouru? Bien, rien du tout. Okay? C'est pour ça qu'on dit toujours que le 0 va avec 0 tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il a fait 1 heure, parce qu'ici, on a les unités, c'est en heures, donc 1 heure de voiture, bien, il va avoir fait 1 fois 100, 100. Là, ici, je sais pas, je vais pas commencer avec celui-là parce qu'il va dans le bon sens. Bien, tout ce que j'ai à faire pour trouver ce qui va là, c'est faire 3,5 fois 100. Ça va me donner 350 km. Sauf que là, moi, ce que je veux, c'est passer dans l'autre sens. Bien, si de haut en bas, c'est toujours de haut en bas le coefficient de proportionnalité, c'est fois 100, bien, ça ne s'appelle pas un coefficient de proportionnalité, mais on est quand même capable de savoir quelle sera l'opération pour trouver l'inverse. Bien, ça va être l'opération inverse divisée par 100. Alors, 300 divisé par 100 me donne 3. Et c'est normal à 100 km à l'heure qu'en 3 heures, il ait parcouru 300 km. Donc, coefficient de proportionnalité, c'est toujours de haut en bas. Et comme ça, on peut compléter les tables de valeurs. Il faudrait aussi être capable d'observer une table de valeurs et savoir si elle est proportionnelle ou non. J'ai quelques exercices ici. Reconnaître un tableau de proportionnalité, donc si oui ou non. Ce que je veux savoir, si c'est proportionnel, c'est que je vais avoir un coefficient et ça va toujours être la même chose. Donc, je vais aller ici. Donc, 10 fois quoi donne 140? Bien, ici, c'est fois 14. Est-ce que 12 fois 14 me donne 150? Allons voir. 15 fois 14
Ah, ça ne me donne pas de 150. Dès qu'il y a un couple qui ne marche pas, c'est non. Mais c'est beau, c'était facile de trouver que c'était x14, mais c'est simple. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre la partie d'en bas et diviser par en haut pour savoir ça va être quoi mon coefficient. Donc ici, je prends 140 divisé par 10, c'est ce que j'ai fait dans ma tête, donc c'était x 14. Je vérifie, est-ce que 150 divisé par 12 me donne aussi 14? Non. Dès que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas proportionnel. Essayons avec la table 2. Il faut que je trouve mon coefficient de proportionnalité. Bien, ici, là, on voit qu'il n'y a pas d'ordre. Hein. Ici, ça monte de 6 à 15, après ça redescend, puis après ça redescend, peu importe. Donc, je vais aller voir. Je prends la première colonne, 4 divisé par 6. Je sais que vous avez le goût de faire 6 divisé par 4, mais le coefficient de proportionnalité, c'est toujours par quoi je multiplie de en haut vers en bas. Donc, c'est 4 divisé par 6 qu'il faut que je trouve. 0,6 périodique. OK, c'est pas beau comme lien, mais si tout le monde a ça, ça sera équivalent. Ça sera proportionnel. Donc, j'essaye le deuxième. 10 divisé par 15. 0,6 périodique. OK. Le troisième, 1 divisé par 1,5. 0,6 périodique. Ah, madame, ça doit être correct. Il faut toutes les vérifier. Donc, il me reste une colonne, je la vérifie. 3 divisé par 0,5. Oh! Oh! C'est-tu 0,6 périodique, ça? Ben non, ça ne fonctionne pas. Effectivement, regardez ici. Ça rapetisse, ça rapetisse, ça rapetisse, ça grossit. Donc, non. Si vous l'aviez vu dès le départ, vous n'avez pas besoin de faire les calculs. Il faut que ça rapetisse tous ou que ça grossisse tous. Table valeur numéro 3. Oh, elle est cachée. On va faire la 4. Donc, ici, j'essaye. Première colonne, 47 divisé par 45 me donne 1,04444. 25 divisé par 23, 1,0. Ah, c'est pas 44444. Ben, non. Ça finit là. On va essayer la 3. Je vais juste tasser ma calculatrice. Elle ne fait pas. OK. J'essaie. 8 divisé par 12. 0,6 périodique. Deuxième colonne. 16 divisé par 24. 0,6 périodique. 20 divisé par 32. Ah, c'est encore 0,6 périodique? Non. Fait que non. Ah, jusqu'à maintenant, c'est toutes des noms. On va essayer la 6, parce que notre calculatrice ne cache pas la 6. Allons-y. Première colonne, 8 divisé par 10. Vous voyez, c'est toujours la même chose que je fais. 0,8. 4 divisé par 5. 0,8. 2 divisé par 3. Ah, pas 0,8. Non, 5. Première colonne, 10. Oups, excusez, ma calculatrice, je ne vois pas. 10 divisé par 90. 0,1 périodique. 2 divisé par 18. 0,1. 5 divisé par 45. 0,1. 20 divisé par 180. Ah! Partout, ça m'a donné 0,1 périodique. Donc, oui, c'est proportionnel parce qu'ils sont toutes pareilles. Est-ce que le dernier va l'être aussi? 1,25 divisé par 25. 0,05. 0,4 divisé par 8. 0,05. C'est la même chose. 3,6 divisé par 72. 0,05. Il faut que je vérifie le dernier. Ce n'est pas parce que tout était bon jusque-là que ça l'est tout le temps. Mais oui, celui-là, ils sont proportionnels. J'imagine qu'il va nous demander tableau 7 pour trouver les nombres de la deuxième tique. On divise ceux de la première ligne par. Ah, ben oui, j'ai dit. Ah, il me disait que c'était pas bon. J'ai dit oui, mais j'ai coché non. Donc, ça me donnait tout le temps 0,11. Donc, ça fonctionne. 0,05, excusez. Et voilà, c'est bravo.